Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la roue astro de la semaine du 1er au 7 septembre 2025. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public et collectif, ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, je vais commencer par une petite carte avec l'énergie dominante de la semaine. Hop. Ok. Alors, nous avons... Oh, la fin de cycle. Génial. Donc là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se coupe. Il y a un schéma qui se coupe, excusez-moi. Donc vous mettez vraiment fin cette semaine à un cycle qui avait tendance à se répéter constamment encore et encore. En plus, c'est pour le sabbat Mabon. Donc c'est le 20 ou 21 septembre, je m'en rappelle plus. Mais c'est par là. Voilà. Donc vous voyez là, vous coupez quelque chose de très important. Donc il y a vraiment la fin d'un cycle qui arrive pour vous. Ok. On va regarder hop, le nombre angélique. 30-30. Ok. Ah, d'accord. Donc là, on vous dit d'embrasser la transformation. Parce que là, le futur, en gros, est prometteur et ça va vous faire grandement évoluer. Donc, si vous voyez 30-30, c'est un signe. Ok. Je vais en prendre une autre. Alors, je suis pas douée pour traduire en anglais. Hein. « 32-32 ». L'expansion spirituelle, donc en gros la spiritualité quotidienne, c'est ce qui va vous aider à évoluer, etc. Donc pareil, embrassez les leçons et tirez-en vraiment des enseignements. Allez, une troisième carte, hein, pourquoi pas. Oh, 444. Alors, est-ce que la mise au point se fait? C'est bon. Donc là, vous êtes en connexion avec une âme sœur. Très clairement. Vous allez peut-être bientôt la rencontrer ou alors vous la connaissez déjà. Dans tous les cas, cette personne-là, cette âme sœur va rentrer dans votre vie. Donc ça peut être une âme sœur au niveau sentimental, amical, etc. Voilà, donc 444. Le 444 parle aussi de stabilité, des choses qui se construisent avec des bases solides, d'accord? Donc voilà. Donc du coup, les signes que vous allez recevoir avec les nombres angéliques, c'est 30-30, 32-32 et 444. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais mettre ça ici, vous voyez toujours, ouais. Ouais, c'est bon, hop, voilà. Allez. Et avec mon oracle Mystical, c'est un jeu auto-édité. Hein. Donc pour le commander, il faut me contacter tout simplement. Oh, karma. Ouais, on parlait de leçons, hein, et là en fait ça revient. Hein. Donc là, du coup, vos actions passées, eh bien, vous allez récolter les fruits de ces actions, hein, que ce soit de bonnes actions ou non. En tout cas, voilà. On va regarder si c'est quand même positif ou pas. Non, je vais prendre mon Om Ganesha plutôt. Ah bah oui. Ah oui, bah en fait, oui. C'est hyper positif, hein, parce qu'en fait, du coup, là, les actions passées, ce que vous avez mis en place, il y a quelque chose qui revient. Mais ça va revenir pour vous libérer pleinement, pour briser vos chaînes pleinement. Donc c'est très positif du coup. En dos de deck, on a... Oula. Ouais, ce qui était conflictuel. Hein. Ok.
Du coup, je vais les mettre où ces cartounettes? Je vais les mettre ici. Est-ce qu'on les voit toujours? Ouais. Bon, je vais les mettre là. Ouais, c'est bon, on les voit encore un petit peu. Voilà. Allez. Oui, d'ailleurs, je voulais vous montrer, j'ai enfin reçu mon livre que j'ai fait. Colorituel. Voilà. Hop. Donc, je vais l'utiliser pour voir quel est le petit rituel dont on a besoin de faire. Bon, je vais le faire maintenant. Alors, pour cette semaine, quel rituel avons-nous besoin de faire? Ah, ok. Chasser les doutes et les confusions. Voilà. Ok. Donc, de colorier les nuages pour y mettre de la couleur, etc. J'ai vu 5 minutes 55. Donc, n'hésitez pas à l'écrire aussi en commentaire. Mais du coup, je vais le chercher ici. Oh, embrasse le changement. Très clairement. Il y a du changement dans l'air. Donc là, il y a une opportunité qui va arriver courant cette semaine pour justement obtenir la transformation souhaitée, le changement souhaité, etc. Mouvement, alignement, changement. Allez, je vais mettre ça là. Bon, je vais garder ça là. Je vais mettre une ou deux breloques dans les signes astro. Donc là, ça va être une roue astro par signe. N'hésitez pas à mettre en commentaire, normalement je le ferai dans la description, mais le timing de chaque signe, de votre signe. Allez, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Au milieu, je vais mettre... ah ben oui, ce jeu-là. L'énergie collective, pardon, pour tous les signes astro. Ok, et nous l'avons déjà. Donc pour le collectif, hein, tous les signes astro concernés, il y a une transformation positive. Je vérifie mon micro, c'est bon, il est allumé. Je transmute ce qui a besoin de l'être. Ok, juste, je vais faire la petite capture d'écran. Hop. Voilà, c'est fait, j'avais oublié. Pour la miniature. Allez, l'énergie collective pour... Oh, 8-8 maintenant, 8 minutes 8. Pour tous les signes astro. Ok, on a la télé. Ah. Donc là, on vous dit de vous amuser, de vous divertir un peu, de vous poser peut-être un petit peu, de sortir du virtuel. Ce serait important pour vous. Ok. Allez, les béliers. Vous avez eu la tête de mort avec le miroir. Donc là, pour vous, les béliers, cette semaine, vous allez, par effet miroir, comprendre pourquoi vous avez eu des schémas toxiques, etc. Donc pour moi, il y a quand même la fin de quelque chose. Là, pour moi, cette tête de mort-là, parce que j'en ai une autre dans le pot à breloques, là, pour moi, c'est la fin de quelque chose qui était pas terrible, en fait, pour vous, hein, tout simplement. Donc voilà, vous allez réussir à dépasser tout ça d'ici cette semaine. Les taureaux, vous avez eu le cœur avec ce bout de papier. 9-9, je viens de voir. Valise émotionnelle. Donc pour vous, cette semaine, les taureaux, vous allez devoir libérer cette valise émotionnelle qui touche le côté affectif. Émotionnel, justement, le sentimental. Ce sera important pour vous, en fait, pour faire de la place, pour accueillir la nouveauté, et pourquoi pas accueillir cette âme sœur. Ok. Donc là, il y a quelque chose qui alourdit votre cœur, donc là, il faut vraiment vous en occuper, c'est important. Les Gémeaux, vous avez eu l'arc-en-ciel,
la pierre jaspe rouge et un bout de papier. Alors attendez, hein. Tristesse. Ah, ok. Là, vous allez pouvoir vous réancrer. Il y a des bénédictions qui arrivent pour vous. Vous allez sortir d'un mood un peu nostalgique, triste, voilà, très pensif, tout ça. Donc là, vous allez pouvoir vous réancrer, vous réenraciner, retrouver de l'énergie. Et vraiment, il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions pour vous cette semaine, les Gémeaux. Allez, les cancers, hop, vous avez eu le coquillage. Donc le coquillage qui parle de vacances, de la mer, etc. Mais c'est en lien aussi avec la déesse Aphrodite. Et vous avez eu 2 bouts de papier. Oh, la joie! Va falloir que je refasse les bouts de papier, je pense. La joie avec... Oh, le cadeau! Là, pour moi, alors, ça va pas parler à tous les cancers, mais pour moi, là, il y a un voyage surprise pour vous qui a été organisé. Ouais. Dans tous les cas, pour vous, cette semaine, une belle surprise qui va vous apporter beaucoup de ressourcement, de plaisir, et ainsi de suite. Donc, il y a un beau cadeau très joyeux pour vous cette semaine, les cancers. Maintenant, les lions, vous avez le symbole Homme et un bout de papier. Alors, attendez, hein. Je vais les refaire, les bouts de papier, je pense. Mantra. Eh bien là, cette semaine, les lions, on vous dit de créer des mantras qui vont apaiser votre mental, votre esprit, équilibrer vos énergies et ainsi de suite. D'être un peu plus dans la méditation, de méditer sur ce qui vous fait du bien, sur ce que vous voulez. Ce sera important pour vous. De vous aligner, en fait, de vous réaligner. Ok. Allez, pour vous, les vierges, vous avez le bouquin, le grimoire, avec le caillou. Là, on vous dit de tirer des enseignements sur les obstacles placés sur votre chemin. Tirez-en des enseignements cette semaine. Commencez à vraiment le faire. Parce que ça cache des trésors, des pépites qui vont vous propulser en avant, en fait. Et comme vous êtes un signe très analytique, n'hésitez pas à vous servir de ce côté-là, de l'énergie de votre signe, pour justement en tirer des leçons, des enseignements, et ainsi de suite. Ça vous fera beaucoup de bien, vous allez comprendre beaucoup de choses. Allez les balances, vous avez le coquillage, il apparaît ici, avec la tortue. Donc le coquillage, c'est pareil, c'est les vacances, etc. Et en lien avec la déesse Aphrodite. Donc là, du coup, côté affectif, il y a quelque chose qui dure depuis un moment et je pense que vous avez besoin peut-être de changer certaines choses. Ouais, de peut-être prendre votre temps aussi. Mais là, pour moi, au niveau sentimental, c'est apaisant. Ce sera apaisant pour la plupart des balances. Après, n'oubliez pas que c'est public, collectif. Alors juste, je vais décaler vite fait. Voilà, parce que ça cogne sur la table. Ok. Ouais, donc il y a de l'apaisement pour moi de ce côté-là. Allez, les scorpions, vous avez... Oh, Cupidon et la tortue. Alors là, pour vous, chers scorpions, cette semaine, Cupidon va tirer sa flèche. Ouais. Peut-être que vous allez vous rendre compte que la flèche a déjà été tirée, que ça fait un long moment que ça dure, et vous allez peut-être conscientiser vos sentiments pour quelqu'un. Ok. Là, il y a une relation, pour moi, karmique, qui va refaire surface dans votre vie. Ça ne va pas parler à tous les scorpions, bien sûr, mais ce serait une relation type âme sœur, etc. Ok. D'accord. Donc il y a de l'amour dans l'air pour vous les scorpions. Sagittaire, vous avez l'horloge, enfin le réveil, et ceci, les chaînes avec ça.
Là, en fait, très clairement, vous êtes guidé par les anges, l'univers, etc. Et là, en fait, vous allez avoir une prise de conscience cette semaine plutôt importante. Ouais, vous allez avoir un déclic important. Parce qu'il est temps de vous réveiller sur un aspect de votre vie. Donc ça peut être positif comme pas positif. Ça va dépendre. Hein. Voilà, ça va dépendre de chacun de vous, cher Sagittaire, mais voilà. Il y a du soutien quand même, il y a du soutien cosmique. Allez, les Capricornes. Décidément, on a la tortue plusieurs fois. Là. Non, attendez. Ah non, c'est une coccinelle, autant pour moi. Oh, mais MDR, j'ai confondu. Oh, la honte. Coccinelle et tortue, non, mais j'y crois pas. Oh, mon Dieu. Bon, les Capricornes, vous avez la coccinelle, l'œil d'Horus et un bout de papier. Alors, évasion. Ok. Ouais, vous avez besoin un petit peu de souffler, en fait. Là, il y a des moments de chance cette semaine pour vous. Il y a de la protection, il y a de la guérison aussi. Il y a peut-être un bon revirement de situation, peut-être au niveau financier ou autre, peut-être au niveau des opportunités. Mais en tout cas, aïe, je me suis cognée, excusez-moi. Donc voilà. Il faudra saisir une opportunité quand même. Et ne pas la fuir aussi, cette opportunité pour certains Capricornes. Ok, allez, les Verseaux. Oh, vous avez les anneaux entremêlés. On parle d'union. D'union avec le serpent. Donc, il peut y avoir une union toxique chez certains Verseaux, mais pour d'autres, il y a cette notion de faire peau neuve au niveau d'une union, d'une vie amoureuse, en fait. Enfin, de votre vie amoureuse, pardon. Ouais. Ok, mais là pour moi j'ai plus le côté union toxique. Donc attention les Verseaux. Ouais. Ne vous perdez pas dans une relation pas épanouissante et tout ça. Hein. Ok. Allez, les Poissons. Oh, karma papillon. Donc là il y a un bon karma qui revient vers vous d'ici cette semaine, chers Poissons. Ça apportera beaucoup de légèreté, de joie, un beau changement en fait. Il y a une belle métamorphose pour vous cette semaine, les Scorpions. Donc du coup, cette carte, enfin ces deux cartes, vous correspondent pleinement. Ok. Est-ce que je ne tirerai pas une carte? Je referai un tour. Ouais, je vais faire ça. Désolée, du coup, ça prend du temps. J'aurais peut-être dû... Bon, je m'en rappellerai pour la prochaine fois. Ouais, parce que là, du coup, ça s'est coupé en deux, on va dire. Je refais un tour de la roue pour apporter des messages supplémentaires. Tant pis, hein. J'y ai pas pensé sur le coup. Dommage. Bélier, le message supplémentaire. Vous avez le paradis. Donc là, cette semaine, avec cette coupure, cette fin de choses négatives, etc., vous allez retrouver pleinement la sérénité. Vous allez lâcher prise. Les taureaux. Oh, l'âme sœur. Ouais, vous avez besoin de vider votre valise émotionnelle, ce qui vous pèse le cœur, etc., pour justement attirer votre âme sœur. Les Gémeaux. Oh, il y a un obstacle de rompu, du coup, cette semaine pour vous. Le retour de la paix, de l'abondance, etc. Les Cancers. Vous allez avoir un peu plus d'éclaircissement, vous allez retrouver espoir, d'accord? La flamme à l'intérieur de vous va se raviver grâce à ce cadeau. Les Lions, guides spirituels. Donc là, les guides spirituels vous poussent vers une pratique vraiment... très spirituelle en fait, hein, méditative, etc. Hop, les Vierges, le collectif. Donc là, le collectif peut aussi vous apporter beaucoup de soutien, d'aide peut-être pour analyser certaines choses qui se passent dans votre vie. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Les Balances, on a l'énergie, donc prenez soin de vous.
Prenez soin de vous, de votre bien-être, etc. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire votre thème cristal, je peux vous le faire, et je peux aussi également vous faire votre thème astral. Parce que le thème astral et le thème cristal, ça se complète. C'est indissociable. Voilà, en tout cas, priorisez votre énergie, votre bien-être cette semaine. Les scorpions, enfants intérieurs. Donc oui, là, goûtez à ce renouveau. Voilà, vraiment goûtez à ce renouveau. Soyez moins sérieux. Prenez pas trop la vie au sérieux. Lâchez-vous un petit peu la grappe. Lâchez-vous tout court. Donc lâchez-vous un petit peu cette semaine. Laissez votre enfant intérieur s'exprimer. Hop. Alors, attendez. Les sagittaires. Ouais, là vous allez couper avec des superstitions, des pensées limitantes, etc. Donc c'est ça le déclic. Vous allez conscientiser que vous êtes beaucoup trop dans le pessimisme. Vous avez beaucoup trop de pensées négatives et que ça ne vous aide pas pour la suite, en fait. Vous voyez? Pour vos projets, etc. Donc vous allez changer des croyances, des pensées limitantes. Allez, les Capricornes. Oh, la guérison qu'on retrouve ici avec l'œil d'Horus. Hein. Donc voilà, vous allez avoir le soutien nécessaire, vous allez avoir l'aide dont vous avez besoin de recevoir. Ne vous en faites pas. Allez les Verseaux, semences. Donc là, les graines que vous avez semées, vous commencerez petit à petit à les récolter durant cette semaine. Et vous, les Poissons, ô mère nature, terre, ancrage, cycle naturel. Donc là, vous allez vous reconnecter pleinement à la terre, vous réancrer, vous réenraciner. Ouais, c'est magnifique. Moi, je vais plutôt faire ça comme... hop. Comme capture. Ou comme ça, je sais pas. Voilà, allez. Pour terminer, je vais prendre une autre carte pour le collectif. Bon, j'ai mal structuré le tirage, hein, désolé. Mais bon, je ferai mieux la prochaine fois. Oh, on vous dit oui. Oh, déménagement, oui. Couper les liens. Posture, ouais. Donc pour vous, si vous voulez que les choses bougent dans votre vie, si vous vous posez la question, est-ce qu'enfin les choses vont bouger dans votre vie? La réponse est oui. Pour d'autres, vis-à-vis d'un déménagement, c'est un grand oui aussi. En tout cas, là, on vous dit oui pour cette semaine. Dites-vous oui aussi à vous-même. Donc voilà pour la roue astro de la semaine. N'oubliez pas qu'il y a la fin d'un cycle durant cette semaine et ça va pleinement se manifester pour le sabbat de Mabon. D'accord? Voilà. Donc c'est l'équinoxe de l'automne. Tout simplement. Donc, voilou, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou non, si vous aimez bien aussi ce format, comme ça je pourrais le refaire de temps en temps. Donc du coup, demain, on se retrouve le dimanche 31 août 2025 pour la roue astro mensuelle de septembre 2025. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à utiliser les points boost pour donner un peu plus de visibilité à ma chaîne, à cette vidéo et soutenir la chaîne du coup. Si vous me découvrez à travers ce tirage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et pour celles et ceux qui le souhaiteraient, n'hésitez pas à rejoindre l'espace membre de ma chaîne YouTube. Donc vous avez l'abonnement à 3,99 € par mois, donc vous avez plein de guidances. Voilà, divers et variés avec des podcasts, etc. Et il y a un autre abonnement à 4,99 € où vous aurez exclusivement des guidances sentimentales de temps en temps et vous aurez aussi les vidéos de l'abonnement qui figurent pour l'abonnement à 3,99 €. Excusez-moi, je me suis mal exprimée. De toute façon, si vous cliquez sur rejoindre la chaîne, tout sera bien expliqué. Voilà, ce sera mieux expliqué que moi. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine et on se dit à demain.